Passons désormais à vos tops et flops sur ce match face à la Real Sociedad en huitième de finale. Allez, on va commencer avec les tops. Voilà, on va préciser un peu plus des focus individuels. Yacine, je vais commencer avec toi. Ton top, hier justement, on en parlait un petit peu, c'est Ousmane Dembélé, qui a été très bon en première période, enfin en deuxième notamment, en première aussi, et qui confirme voilà, son bon début de saison. Et surtout qui confirme le fait que c'est peut-être le meilleur joueur offensif devant les trois. Ouais, bah, clairement, de toute façon, depuis le début de saison, c'est le plus dangereux, c'est celui qui crée le plus de choses. Euh, je vais redire parce que j'avais critiqué Dembélé quand il est arrivé et je continue de penser la même chose en fait. Parce que je l'avais critiqué sur son efficacité. Mais euh, le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est la balance entre ce que tu permets à ton équipe et ce que tu lui coûtes. En fait, Dembélé, et je l'avais d'ailleurs tweeté dès le mois d'octobre, je crois, un truc comme ça, après un match de Ligue des Champions d'ailleurs. Euh, En fait, Tu pourras Dembélé est retirer arrivé. Yacine la photo de Mbappé, Ah ouais. comme ça qu'on sait. Parce que Euh, si on fait une petite capsule sur Dembélé avec la photo de ouais. Mbappé, peut-être que les gens, ça peut prêter à confusion. Voilà. Dembélé, en fait, le truc, c'est que qu'est-ce qu'il t'apporte? Il t'apporte du déséquilibre chez l'adversaire. Il t'apporte des dribbles. Alors, déjà, il y a un truc, et ça, moi, je l'avais déjà dit, mais je vais bien le répéter. Il a une faculté à toucher le ballon un nombre de fois sur chaque pas des deux pieds qui lui permet en fait, d'éliminer très vite ou de choisir une autre direction très vite qui est exceptionnelle. Vraiment qui est exceptionnelle. Et c'est aussi pour ça qu'il fait des différences. C'est-à-dire qu'à à chaque touche de balle, tu ne sais pas où il va aller parce que le ballon est tellement collé à son pied que. Et puis il a des petits pas d'une très grande fréquence. Du coup, sur chaque appui, tu te dis, il peut aller à droite, il peut aller à gauche, il se passe quoi? Donc ça, déjà, c'est un truc de fou. Il permet de faire reculer le bloc parce qu'il a toujours cette volonté d'aller vers l'avant, de percuter. Alors, c'est vrai que des fois, il faut mettre un peu de temps, euh, de temps de fixation, mais malgré tout, dans cette équipe-là, lui, il te permet ça. Il fait énormément de différence, il crée des décalages. Alors après, certes, il y a des passes qui n'arrivent pas toujours ou des choix finaux qui ne sont pas toujours importants là-dessus, enfin, décisifs. Mais par contre, il y a aussi, parce que ça fait le lien avec Mbappé, il y a aussi beaucoup de passes de Dembélé qui arrivent et qui ne sont pas converties par Mbappé. Ce qui veut dire que Dembélé, je ne sais pas, il est à 10-12 passes décisives en toute compétition confondue depuis le début de saison, avec un taux de réussite d'Mbappé un peu plus important, il serait peut-être à une vingtaine. Donc ça, c'est aussi à souligner. Euh, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, dans le jeu du PSG, il est important avec ballon et il est important sans ballon parce que bah, le mec, il fait le taf, quoi. Il revient défendre, il fait les courses, il se replace, des fois il harcèle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai envie de te dire, voilà, la balance, c'est quoi? Il n'est pas décisif. Bon, en même temps, c'est pas nouveau. Mais il t'apporte du déséquilibre, de la percussion, de jouer haut, enfin d'emmener le ballon haut, des passes qui font mal et de faire reculer l'équipe adverse. Bah, la balance, elle est clairement de son côté. Voilà, c'est le joueur le plus dangereux de cette équipe depuis le début de saison, ou en tout cas celui qui t'apporte le plus. Et hier, bah, c'est le seul à exister en première période. Et c'est l'action du deuxième but. Elle part de lui. Alors, dommage, Nico, il est parti vite fait, j'espère qu'il entend. Nico disait l'action collective. Non, pas l'action collective. C'est Dembélé qui fixe tout le monde et qui, à un moment donné, donne le ballon à Ruiz de l'autre côté, qui fait le décalage. C'est pas une action collective, c'est Dembélé qui fait la différence pour envoyer Ruiz là-bas. Et pour une fois, parce que moi aussi j'avais des stats que malheureusement je ne peux pas diffuser, mais Ruiz a donné à Barcola vers l'avant, parce que Ruiz a touché 95 ballons, il en a joué 8 vers l'avant. Mais je m'occuperai de Ruiz après. Voilà, c'est Dembélé. Le début de l'action, c'est encore Dembélé. Voilà. J'ai les stats d'Ousmane Dembélé et Yacine. C'est 7 passes décisives en Ligue 1, un but. Il est marqué contre Monaco, il me semble, sur la victoire 5 buts Ouais, à 2. ouais, ouais. Une passe décisive en Coupe de France et une passe décisive en Ligue des Champions. Bon, en Ligue des Champions, en 6 matchs, c'est 0 but et une passe D. Mais il crée Et tu vois, tellement. Voilà, comme toi. Les stats, des fois, veulent rien dire, Yacine. Je sais que tu vas me dire ça. exactement. Tu vois, moi, cette stat des passes décisives, pour moi, elle m'énerve parce que c'est en fait, si le mec convertit l'action en but,
Mais si le mec tire sur le gardien, est-ce que c'est pas une passe décisive? Donc c'est ça le truc, en fait, toujours pareil. Donc les chiffres, ils disent ça, mais moi j'ai beaucoup d'actions en tête où Dembélé a trouvé Mbappé et Mbappé n'a pas fini. Et notamment, par exemple, hier. Ça ferait une passe décisive de plus. Passons désormais au top de Nico. Et je sais que là, il y a des gens ici qui ne sont pas d'accord forcément avec lui. Moi, je suis plutôt d'accord avec Nico. C'est Vitinha, ton top hier, Nico, sur le match. Vitinha, le milieu portugais. Détaille-nous un peu pourquoi la performance du portugais t'a plu hier. En fait, j'ai envie de changer. J'ai envie de mettre Ruiz. Tu veux mettre Ruiz? À limite, presque. Non, je ne peut-être pas Fais pour les la deux alors, première. si tu veux. Fais les deux si tu veux, comme tu veux. Non, Mais non, là, je vais garder. Je c'est vais un rester bouclier, sur c'est pas un Vitinha. parapluie qu'il va te falloir. En plus, je l'ai pas, mon parapluie. Donc, non, non, je vais garder Vitinha. Ouais, moi, Vitinha, je vous l'ai déjà dit plein de fois ici. Je trouve que c'est un joueur très intéressant avec le ballon. Lui, pour le coup, il se cache pas. Il est capable de garder le ballon et de se sortir dans des petits périmètres. Alors, je regrette aussi, comme beaucoup, qu'il n'y ait pas un petit peu plus de prise de risque dans les passes vers l'avant, sur des ouvertures. Je suis complètement d'accord avec ça. À côté de ça, je trouve qu'hier, c'est le joueur qui te fait aussi pas mal pencher la rencontre parce que son positionnement après la mi-temps est vraiment très intéressant. Il permet vraiment de ressortir le ballon. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un match très très intéressant pour lui. Je sais que beaucoup le trouvent faible, manque de personnalité notamment, ça c'est Yacine qui nous le dit assez souvent, mais je reste persuadé qu'un Vitinha dans un cadre collectif bien défini, avec une équipe pour le coup qui est vraiment tournée vers ce projet collectif, je reste persuadé que ce joueur te fera énormément de bien. Déjà, je trouve qu'il fait une bonne saison par rapport à l'an dernier où il était complètement effacé derrière le trio des Feignas. Et là, cette année, je trouve qu'on voit un Vitinha qui prend des responsabilités, voilà, qui commence à prendre de la place dans cette équipe. Alors, voilà, il est souvent un peu éclipsé par Mbappé comme hier. Mais même malgré ça, je trouve que c'est un milieu très, très intéressant et j'ai vraiment du mal à comprendre ceux qui voient en Vitinha un joueur qui t'apportera jamais rien, qui manque de tout, en fait, quoi. Moi, je suis fan et hier, je trouve que sa première mi-temps est pas si mauvaise que ça. C'est un des joueurs qui gagne des duels, c'est un joueur qui gagne des ballons. Et la deuxième, je trouve il est rayonnant, tout simplement. Donc je l'ai mis en top, effectivement. Mais Nico, Puis juste je l'ai aussi mis en top, il faut le dire, parce que je suis arrivé le dernier sur la discussion WhatsApp et que tous les autres tops étaient déjà pris. On va aussi dire les choses. Un truc là-dessus, c'est que tu sais très, enfin, on en parle souvent. Donc, pourquoi je dis qu'il n'a pas de mental? Parce que pour moi, ce que tu as dit au début, des fois, il manque de spontanéité. En fait, pour moi, c'est ça le mental. C'est-à-dire qu'il manque de spontanéité parce qu'il a peur parfois de prendre des risques et parce que aussi, comme certains joueurs dans cette équipe, sa première idée, c'est d'abord, il faut trouver Mbappé. Donc, il fait 3-4 touches pour essayer de voir où est Mbappé, est-ce qu'il est jouable. Et ensuite, il se dit, bon, bah alors maintenant, il faut jouer ailleurs, parce je ne peux pas jouer avec Mbappé. Le problème, c'est qu'ailleurs, ça s'est fermé en 4 touches. Et pour moi, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. Ce n'est pas un scandale qu'il soit sur le terrain. Je dis que c'est pour l'instant pas un très bon joueur, parce que pour moi, ça, c'est quelque chose de rédhibitoire. À partir du moment où tu ne respectes pas le jeu, sous prétexte qu'il y a un mec qui est rentré dans ton cerveau, et que tu manques de spontanéité, alors que, comme tu le dis, des fois, quand Mbappé n'est pas là, notamment, bah, comme par hasard, il a cette spontanéité, c'est que tu n'es pas un top joueur. Tu dois être capable sur le terrain de faire ce que le jeu décide et pas de dire « Oh, mais Mbappé, il va me faire quoi? Il va me taper dans le vestiaire si je lui donne pas le ballon ?» Bah, il va rien faire Mbappé, il va gueuler, il va lever les bras en se tournant vers la tribune comme il fait si bien, et puis on va passer à autre chose. C'est quand même mieux cette année, moi, je trouve, de la part de Vitinha. Je suis plutôt d'accord avec Nico sur le fait qu'il prend plus de responsabilités. Il tente beaucoup plus sa chance de loin. Et on voit qu'il a une bonne frappe d'ailleurs. Parce qu'il n'y en a plus qu'un devant. Oui, bien sûr. Alors, l'année dernière, il ne le faisait pas parce qu'il y avait trop de mecs devant qui demandaient le ballon tout le temps dans les pieds, etc. Donc ça le bloquait, ça le frustrait sûrement. Puis c'était sa première saison, il ne faut pas l'oublier. Là, c'est sa deuxième saison aussi, lui qui est arrivé de Porto. Il prend plus de responsabilités dans le jeu. Hier, à un moment, quand c'était fermé en début de deuxième période, c'est quand même lui qui parle le geste technique, enfin le petit crochet se sort un peu du marquage en temps, qui arrive à accélérer parce que je trouve qu'il a fait beaucoup plus que Zaïre Emery hier, par exemple. Et ça se traduit aussi. Alors, je sais que Yacine, tu vas bondir, mais il est quand même à 5 buts cette saison. C'est quand même la preuve qu'il tente plus sa chance et c'est souvent des frappes de loin. Et l'année dernière, il était à 2 buts. Voilà, j'ai les stats 2 buts et 3 passes décisives en Ligue 1. Là, il est déjà à 5 buts et 2 passes décisives. Bon, en Ligue des Champions, il est à une passe D, mais
ça montre qu'il a quand même plus de responsabilités de la part de son coach déjà, parle de Luis Enrique, parce que Galtier, évidemment, lui en donnait pas, et qui se sent plus à l'aise aussi sûrement, parce que c'est sa deuxième saison. JB, ton top à toi, c'est Bradley Barcola, qui a marqué son premier but hier en Ligue des Champions, lui qui est arrivé de Lyon cet été, récompensé de ses bons débuts avec le Paris Saint-Germain. Bradley Barcola. Dembélé était déjà pris, mais Barcola, moi, ce que j'ai aimé, c'est l'enthousiasme. C'est-à-dire que c'est un gamin, tu ne l'attendais pas là, tu ne l'attendais pas capable de faire ce type de différence. Tu sens qu'il apporte du mouvement, de l'envie. C'est pas le genre de gars qui va râler pendant 10 ans parce qu'il n'a pas eu la balle exactement au centimètre près là où il voulait l'avoir. Tu sens qu'il est au service de l'équipe. Tu sens qu'il aime aussi le jeu. Il arrive à faire des différences. Et c'est quand même appréciable dans cette équipe avec Dembélé d'avoir ces deux-là, parce qu'entre ça et l'ego de Kylian qui passe plus les portes, il y a un moment donné, ça fait du bien aussi de voir ce type d'attitude sur le terrain. Et puis hier, il marque un but qui n'est pas si évident que ça. Donc non, moi, Barcola m'a plu hier, et il est comme ça depuis le début de saison. Et honnêtement, c'est une surprise parce qu'on a été nombreux à râler à un moment donné quand on a vu sa signature, au prix où on l'a vu, et objectivement, c'est une bonne satisfaction. Quelqu'un veut réagir sur Bradley Barcola qui, c'est vrai, même je l'ai entendu hier en ITV d'après-match au micro de Canal, il est très posé, enfin il avait du recul déjà sur sa performance alors qu'il sortait du match. Bon, c'était un peu plus à froid, c'était à peu près genre 15 minutes après la fin du match. Mais je l'ai trouvé plutôt lucide, bon discours, sans en faire trop, mais je trouve qu'il avait déjà du recul, etc., sur sa performance, et il fait pas de bruit, et il profite aussi évidemment du repositionnement d'Mbappé dans l'axe. Mais en tout cas, il prend sa chance, quoi. Il arrive à prendre cette place et à la garder, Yacine. Mais ouais, après, je pense que son but, il rehausse sa performance. Elle est pas bonne, sa performance. Par contre, là où je rejoins JB, c'est que le mec, il est dans l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il fait les efforts, il vient défendre, il fait les courses. Ça, il n'y a pas de problème. Après, dans des choix de jeu et tout, il n'a pas été bon hier. Voilà, maintenant, il n'a pas lâché. Et en plus, il marque à 20 secondes de son changement. Parce que si le ballon sort avant, il n'est pas sur le terrain. Tu vois, et juste, je réponds à un commentaire en même temps, il y a quelqu'un qui me dit, je te rappelle que tu étais amoureux de Verratti, qui avait aussi Messi dans le cerveau, et d'ailleurs, je vous rappelle quand même que l'année dernière, je l'ai répété à peu près 60 fois, que je détestais le Verratti de l'année dernière, qui jouait qu'avec Messi ou qui était mangé par Messi, donc voilà. Mais pour Barcola, voilà, je trouve que c'est bien, il est dans l'état d'esprit, et je trouve qu'il y a, lui, tu vois, alors, sur certaines actions, dans certains matchs aussi, il est mangé par Mbappé. Tu vois, des fois, il cherche des passes sur Mbappé alors qu'il y a des centres plus intéressants à faire. Par contre, là où je trouve que pour un jeune joueur, quelque chose d'intéressant, c'est qu'après les ratés face à Newcastle, même si le PSG a fini par se qualifier, c'est typiquement des moments un peu charnières de ces jeunes joueurs. Tu fais 1-1 contre Newcastle, tu n'as pas battu Newcastle aller-retour. Il restait un match derrière à Dortmund. Tu as au moins 3 occasions pour tuer Newcastle dans les 10 dernières minutes et tu ne les mets pas. C'est typiquement le genre de match qui peut te casser ta saison mentalement, en te disant ouais, j'ai foiré le match, on a failli se faire éliminer à cause de moi, etc. Et je trouve que le mec, il est là, il travaille, il continue à faire les efforts, il se rend indispensable quelque part, parce que s'il est passé devant Kolo Muani, etc., sur les côtés, c'est aussi qu'il s'est rendu indispensable. Donc voilà, moi j'aime bien ce côté-là, et ça reste un jeune joueur, ça reste un joueur qui vient d'arriver. Voilà, il y a des choses positives. Maintenant, son match hier, il est enjolivé par le but, parce que, je répète, sa prestation, elle n'est pas bonne pour l'ensemble. Et ça compte quand même de marquer quand tu as 21 ans et que tu n'as fait qu'une saison en Ligue 1 avec eux. Ça aide forcément dans la confiance, et tu as raison de rappeler le match contre Newcastle. Peut-être beaucoup réplongé vu son jeune âge, vu son inexpérience, et lui, il n'a pas lâché. Et il est au niveau en Ligue 1, et voilà, il marque son premier but en Ligue des Champions. Donc voilà, bravo Bradley Barcola. Alors il y a Clément Pernia qui nous titille un peu, qui dit Messi en top, non, personne n'en parle sur le match d'hier. Faut lui rappeler que Messi n'est plus au club, et ça fait beaucoup de mal à Clément Pernia. Clément Pernia, tu parles du marathonien de Séville, c'est ça, le cycliste qui est parti courir avec ses petites claquettes en Espagne, c'est ça? Ouais, on fait un coucou évidemment à Clément Pernia, hein,
un ami du podcast évidemment, et qui est parti à Séville aujourd'hui, qui va faire le marathon de Séville, 42 km dimanche. Donc on lui souhaite beaucoup de courage dans cette belle épreuve. Il aura fait Évidemment, en une journée autant que Messi en une saison au PSG, dis donc. Incroyable. Clément Berniac qui était au parc hier, évidemment, lui, qui est abonné et qui a vu la performance du Paris Saint-Germain hier de très très près.